Est-ce que ça ne serait pas finalement lui, le vrai film sur le multiverse? Don't let anything distract you from it. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite sortie sympa, d'un film quand même assez phénomène qui fait pas mal parler depuis pas mal de temps. Ça arrive enfin en France cette semaine, on en parle. Everything Everywhere All at Once est un film réalisé par les Daniels. Evelyn est une femme à bout, elle ne comprend plus sa famille, son travail écroule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multiverse, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle peut sauver le monde, mais aussi préserver la chose la plus précieuse, sa famille. Et du coup, oui, c'est vrai que ce long métrage, c'est un projet à l'origine qu'on n'attendait pas forcément parce qu'on savait pas trop ce que ça allait être. Ça a fait beaucoup parler, on parle vraiment de films phénomènes. Au début, ça devait pas forcément sortir dans autant de salles, autant s'exporter à l'international. Et puis non, la mayonnaise a commencé à prendre petit à petit, les gens ont été voir le film, le bouche à oreille a fonctionné, il y avait de plus en plus de monde en salle parce que, bah oui, ça fonctionne très bien. On a cherché ensuite tout naturellement à le diffuser dans plus en plus de salles, c'est sorti il me semble dans pas mal de pays au début de l'année 2022, ça arrive enfin en France maintenant. Et pourquoi est-ce qu'on en parlait autant? Tout simplement parce que c'est très bien, et vous savez quoi, je vous le confirme, on est sur un des meilleurs films de l'année, je pèse mes mots, et en tout cas, si pour vous ce n'est pas l'un des meilleurs films de 2022, ce qui est sûr, c'est que ça sera certainement le plus taré. Je pense qu'on pourra tous s'accorder là-dessus, c'est A24 qui est derrière, qui est à l'origine de beaucoup de films vraiment super dernièrement. On a eu par exemple en 2022, ça vient de chez eux, After Yang, Men, mais aussi Uncut James, The Lighthouse, Midsommar, Hérédité, Under the Silver Lake, Moonlight de même qui avait chopé l'Oscar du meilleur film. I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? Ce qui est toujours intéressant et plaisant chez eux, c'est qu'on est là pour faire des films avec des budgets qui sont pas forcément mirobolants. Alors par contre, oui, ce nouveau long métrage, on est, il me semble, sur 25 millions de budget, ce qui n'est pas rien, mais en soi, quand tu vois le projet, quand tu vois le film, 25 millions de budget, tu te dis qu'il a été quand même pas mal investi, qu'il a été utilisé très intelligemment. Donc oui, ils ont cette démarche de faire pas trop cher et surtout de laisser la place aux auteurs, de les laisser s'éclater, de leur laisser une grosse liberté pour qu'ils puissent proposer des projets avec une patte qui est mais extrêmement marquée. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas en fait ces longs métrages, c'est toujours des projets qui ont fait parler, c'est toujours impactant comme parti pris et c'est cool. À une ère on se plaint de voir le cinéma un petit peu tourner en rond. Là, c'est pas le cas. On va rester dans du sans spoil. C'est un giga délire, vraiment. On est dans de la science-fiction, action-comédie. On va surfer totalement sur la vibe multiverse. D'ailleurs, les frères Russo sont aussi producteurs du film. Les frères Russo, très proches de Marvel, bien sûr. Avec ce multiverse, on va nous proposer des choses absolument dingues en termes de délire, en termes de mise en scène. Vraiment, c'est l'éclate totale. Il y a une idée, une trouvaille visuelle, je sais pas, mais toutes les 5 secondes, c'est pas croyable. On est transporté dans tous les sens, dans tous les univers, mais au montage, ça a dû être incroyable. Ils ont dû tellement se marrer. It does not look good. La dernière fois que j'avais dit ça au niveau du montage, au niveau de la mise en scène, je pense que c'était pour Elvis. C'est pareil, en termes de dynamisme, en termes de montage presque épileptique, voilà, si Elvis c'est un petit peu compliqué à suivre, là ça sera pareil. On est sur quelque chose de similaire, c'est intense au niveau de l'aspect visuel et sonore, on a des transitions de plans qui sont dingues, des changements d'univers durant des coups de poing où à chaque coup, on va changer d'univers parce que ouais, en gros Evelyn, la protagoniste principale, c'est un petit peu la version la moins intéressante d'elle-même parmi tous ces univers. Puis un beau jour, elle va être embarquée dans cette aventure au cœur du multiverse et elle va récupérer, vous savez, les facultés, les connaissances des autres Evelyn d'autres univers, ce qui fait qu'elle va apprendre et savoir se battre avec les compétences des autres, elle. À un moment, elle récupère la faculté d'une Evelyn qui fait tourner un carton d'indication, vous savez, pour les pizzas. Bah, elle saura faire pareil dans son monde avec un bouclier pour se débarrasser des ennemis autour d'elle. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, à un moment on va lui envoyer un chien à bout de laisse en pleine face, déjà là mais c'est absolument n'importe quoi. Elle va récupérer les facultés d'une Evelyn cuisinière pour couper la laisse au bon moment, encore une fois on est sur du gros délire. Il y a même une séquence, je pense l'un des passages les plus marquants du long métrage, on a une scène de combat avec des histoires de plug anal, on va vraiment
très très loin, oui, c'est totalement déjanté, et des trucs comme ça, on en a durant tout le long. J'ai adoré aussi ces plans très dynamiques qui vont nous montrer à quel point on est face à une infinité d'univers, en plus d'être plutôt bien présenté et d'être assez impressionnant visuellement. Et ces plans aussi où elle est entre deux univers avec cette superposition de plans, il y a des moments où on a aussi l'impression d'être à la place de la caméra, et à chaque fois qu'on tourne la tête, et bah bim, on change d'univers. C'est un voyage de 2h20, clairement les 2h20 sont peut-être un petit peu longs au fait, un petit peu plus court, c'est vrai que j'aurais pas dit non, mais en tout cas c'est un voyage ultra éprouvant de 2h20. Tu tapes des barres tellement c'est barré, ça aurait pu rester, vous savez, sur cet aspect un petit peu concon et se reposer sur l'aspect très délirant du truc, mais non, au niveau de la mise en scène, on en prend plein les yeux. Les scènes de combat déchirent, il y a toujours des petits plans qui vont être assez inventifs, assez novateurs, amusants, super stylés, ça fait mais vraiment plaisir parce que c'est très généreux de tous les côtés. Et quand on sort de l'action là aussi c'est n'importe quoi, t'as des univers où les gens ont des énormes saucisses au bout des doigts, en fait leurs doigts sont des saucisses, des univers où on suit de cailloux qui parlent, des univers où on fait absolument tout avec ses pieds et non avec ses mains, on va jouer avec les codes du cinéma, on aura des passages, vous savez, parfois où le format de l'image va changer, on joue aussi avec le générique de fin de film qui va apparaître voilà, en cours de long métrage, et c'est un projet qui va aussi faire référence au cinéma de Kubrick, notamment on a une scène avec des singes qui va forcément nous faire penser à 2001, l'Odyssée de l'espace, le multiverse qui nous fera penser à cette ère super-héroïque qu'on traverse, Ratatouille de même, sauf que cette fois-ci, on n'est pas avec un rat, mais un raton laveur, incroyable, n'importe quoi. Le travail des Wachowski aussi bien sûr, que ce soit pour l'univers, pour le travail durant les combats, l'utilisation du ralenti ou l'accélération des plans, il y a une grosse influence des Wachowski, ça c'est sûr. There's a great evil spreading throughout the many-verses. And you may be our only chance of stopping it. Don't make me fight you. I am really good. Après on pourra toujours se demander, c'est vrai, bon, moi ça m'a plu, 20 minutes de moins, j'aurais peut-être pas dit non. Il y a peut-être un moyen que certains d'entre vous trouvent ça un petit peu too much. Soit ça va vous prendre et vous allez être dans le délire et vous allez vous taper des barres, soit ça va totalement vous passer au-dessus de la tête et vous allez trouver ça, je pense, très ridicule. Ridicule malgré le gros travail artistique qui devrait quand même mettre tout le monde d'accord. Mais ouais, c'est dense, c'est très généreux, les personnages aussi, qu'est-ce qu'ils donnent? Personnellement, sur ce point là aussi, ça m'a beaucoup plu. On est ouais sur un gigantesque voyage au cœur du multiverse, mais l'un des gros combats, ce sera de ressouder cette famille qui bat un petit peu de l'aile. Evelyn, la protagoniste principale, elle est endettée, elle tient une pauvre laverie, elle est un petit peu partout au four et au moulin, elle est un petit peu fatiguée, sa fille aime une autre fille, et bon, vous imaginez bien que dans ces familles chinoises très tradies, ça interpelle. J'ai trouvé tout ce petit beau monde, alors c'est peut-être pas le bon mot, attachant, plutôt touchant. On développe de l'empathie pour eux et leur situation assez rapidement. Faut dire qu'on traverse aussi pas mal d'émotions avec ce long métrage, on va aller du rire aux larmes durant tout le long. On a envie de les voir réussir, les voir s'en sortir, et là où les acteurs vont être assez fabuleux à l'image des décors qui vont être très diversifiés selon les univers, et bah eux aussi doivent jouer différentes interprétations de leurs personnages. On a donc une belle palette d'acting de la part de tout le monde. Mention spéciale peut-être pour la fille d'Evelyn que j'ai trouvée excellente, avec des personnages qu'elle doit interpréter qui vont être à la fois haut en couleur et intrigants, et elle est aussi au cœur de ma séquence favorite du film. Ça, vraiment, j'adorais. Vous l'avez donc compris, je vous recommande chaudement ce gigantesque délire. C'est bien plus qu'une grosse blague, c'est un vrai film de cinéma, que ce soit au niveau de son scénario, des performances d'acteurs, de sa direction artistique globale. Et certains vont peut-être trouver ça trop frénétique, trop fou. Pour ma part, j'ai passé un excellent moment. C'est l'une des plus belles propositions de cette année 2022. I'm not your husband. I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help. Very busy today. No time to help you. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Lui et ses complices sont notre priorité. Ces actions peuvent briser le continuum espace-temps. Il y a 2 nouveaux types qui ont débarqué, le clodo a disparu, je suis perdu. Et on va se retrouver déjà courant de la semaine pour parler du Visiteur du futur. Pourquoi déjà? Parce que oui, le film sort la semaine prochaine, mais il y a déjà pas mal d'avant-premières partout en France dès cette semaine. J'imagine que beaucoup de gens vont aller le voir dès maintenant, donc oui, on va en parler de suite. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.